Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalwe monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. En même temps triste et content. Triste parce que l'opposition congolaise a trompé beaucoup la population quinoise, pas la population congolaise. Parce qu'à l'intérieur du pays, personne ne croit à cette opposition-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Quinois ont vu que ce sont des aventuriers qui sont à l'opposition. Zéro. Il n'y a rien. Les courses sont normales, la circulation, les bus, les taxis sont normales. Les Quinois et les Quinoises doivent comprendre qu'ils doivent fixer leur regard vers les FCC, vers la majorité présidentielle. Parce qu'ils n'ont pas seulement échoué à Kinshasa. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à Johannesburg, conclave et tout ça. Ils se sont séparés en queue de poisson. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Est-ce que cette opposition, l'opposition de cette nature-là, peut s'opposer à une machine comme Chadar? Quelqu'un qui a des diplômes et l'autre est là, même pas des 6. Donc nous demandons aux Quinoises et aux Quinois de nous observer demain. Demain, parce que la majorité présidentielle, le FCC, va démontrer sa puissance. J'ai toujours dit que la majorité présidentielle, c'est une machine à écraser. C'est un broyeur à mâchoire à boulet. Demain, vous allez nous comparer. Bakinois, bon comparer Bisso, Lobby, Nabatouana, Nabisso. Bana Kabila. Il connaît bien Kinshasa, Chadari. Il était là-bas à la commune de Kinshasa. C'est un monsieur qui va servir les Quinois parce qu'il connaît très bien Kinshasa. On pouvait remplir les 2 stades. Mais par modestie, nous avons dit, tout ça, on a ça du 20 mai. Mais dans le lancement, il y a campagne. On va faire et le stade du 20 mai et le stade de Martyrs. Pour prouver à la face du monde, pas du Congo, que Kabila, c'est une puissance grave ici en Afrique centrale. Le FCC va présenter officiellement son candidat président de la République samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Test de popularité, premier test, on peut le dire ainsi. Analyse ce soir avec Guillaume Pépin Manjolo qui est communicateur de la MP, du FCC, secrétaire général également de l'ULDC, parti cher à Raymond Chibanda, Tunga Mulungo. Bonsoir et bienvenue. Merci monsieur Paty. Actualité oblige, vous nous jurez que, je peux dire, la machine à voter, vous, ça ne vous dérange pas de procéder pour aboutir très rapidement aux élections. On a compris un peu les arguments, soit de la CENI, même vos arguments. L'actualité oblige, de l'autre côté, l'opposition, une frange de l'opposition, du moins sans l'UDPS, il faut le dire, a marché aujourd'hui pour dire non à cette machine à voter. Vous avez également suivi l'évolution de cette marche, votre point de vue, votre regard, puisque d'après Baudouin Maillot, ce n'est pas fini, il y aura encore d'autres marches, jusqu'à ce que la machine sera retirée. Bon, monsieur Paty, vous savez très bien que je n'ai pas pour habitude de me gaspiller pour les choses périphériques. Je préfère aller dans la substance, et pour l'instant nous sommes dans la substance, avec cet esprit qui est né en RDC, à savoir l'unité de la tête et du cœur, de l'homme et de sa terre, qu'on appelle le FCC. Et qui est dans une marche qui ne peut plus s'arrêter. Et on peut maintenant commencer sur la périphérie à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Ça ne tient plus la route. Et donc j'ai même pas besoin de parler de la machine parce qu'il y a une instance qui s'appelle la CENI qui a pour vocation, selon la loi, de pouvoir parler des modalités pratiques pour pouvoir exécuter le processus électoral et du moins le scrutin qui est prévu au 23 décembre. Et à cela, il faut ajouter très rapidement, pour sortir du sujet et revenir à l'essentiel,
que... Le sujet que vous refusez d'aborder. L'histoire des machines et tout ça. Et la marche aussi. Oui, mais il n'y a pas eu marche, malheureusement. Il y a eu quelque chose, un semblant de cirque et tout ça qui est passé, qui a fait pchit, ça n'a aucun intérêt. J'ai eu d'ailleurs là-dessus un contact direct avec un membre important de l'ULDC, qui est le vice-gouverneur Jean-Pierre Moutanda à Mbujimayi, qui me dit qu'il a organisé, il a mis en place un dispositif policier pour la manifestation. Il y a eu 15 personnes. Que voulez-vous? Il a dû démobiliser toute la police pour rentrer à la maison parce qu'il n'y avait pas de manifestation. De la même façon qu'à Kinshasa, en l'absence de l'UDPS, on a compris tout de suite qu'effectivement, la première force de contestation, parce qu'il n'y a pas d'opposition en RDC, il y a simplement la contestation et la gestion. L'opposition n'existait pas. Nous ne sommes pas dans une configuration qui est celle qui permet de pouvoir évaluer une opposition par rapport à une majorité en termes de gestion, parce qu'il n'y a pas deux modes de gestion. Mais simplement, les gens sont appelés à leurs responsabilités pour accéder, pour beaucoup d'entre eux, aux moyens financiers. Ou parce que vous ne partagez pas, parce que vous ne pouvez pas avoir un élément comparatif. Ah non, l'idéologie qui permet de pouvoir identifier, étiqueter l'opposition ou deux forces politiques est déterminée par le libéralisme, son applicabilité, et la social-démocratie, son applicabilité. Mais en Afrique, surtout, enfin toute l'Afrique, néanmoins, qui n'a pas connu ce processus de la fin du 19e, début du 20e, à savoir la période de l'industrialisation, les mouvements de masse, les syndicats, et les deux blocs et leur, comment dirais-je, implication dans les affaires internes de la plupart des pays, c'est-à-dire d'un côté les États-Unis d'Amérique, de l'autre côté l'URSS et tout ça. Donc on n'a pas participé à ça, ce qui fait qu'on n'a pas identifié des entités en fonction d'une pensée politique liée à la gestion. Nous avons plutôt fait des groupes liés au peuple. Le peuple Luba, le peuple Congo, le peuple Balubakat, et ainsi de suite et tout ça. C'est ça qu'on a organisé. Ce n'était pas des idéologies au sens où ça peut s'opposer en matière de gestion. Donc il n'y a pas d'opposition, il y a la contestation d'une part, et surtout qui est minée par l'envie d'accéder aux responsabilités pour accéder aux moyens. C'est simplement ça. Non, parce que ça par les élections. Ça ne me paraît pas noble de pouvoir contester pour aller aux responsabilités, aller manger. Ça me paraît plutôt noble pour dire comment est-ce qu'on réforme notre société à travers des idées précises. On s'oppose parce qu'on a une autre idée de gestion et comment on propose de gérer ça. Il s'agirait plutôt de ça. Justement, au pouvoir. Oui, mais, ça dépend par quelle méthodologie. Et quand les élections tardent, on a du mal aussi à accéder au pouvoir, à présenter une autre mode de gestion. Et dans ce cas, on pourra peut-être juger aussi l'autre face. Monsieur Paty Nkiri, il s'avère simplement que depuis 2006, toute la communauté politique ou les personnels politiques, opposition majorité, ou ceux qui ont géré, ceux qui n'avaient pas géré encore, se sont mis ensemble, sont en train de gérer ensemble depuis 2006. La première force d'opposition ou de contestation avant 2006, c'était le MLC. L'essentiel du MLC est rentré à l'AMP. Après, on a eu tout ce qu'il y a eu comme départ des troupes du MLC vers la majorité. Et avec les deux instances, Union africaine et Senko, on a fait un gouvernement d'union nationale. Je ne vois pas pourquoi donc on a parlé d'opposition de majorité. Ça n'existait pas. Des contestations et des gestions, oui, on peut parler de ça. Je pense qu'il y a une terminologie appropriée à apprendre aux jeunes gens à l'école, que dans notre pays, il y a la contestation et il y a la gestion. Ceux qui ne sont pas à la gestion contestent. Ceux qui ont la gestion sont appelés à mieux gérer, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit de ça. Et pour cela, c'est pour ça que je m'associe totalement à ce qu'a lancé les chefs de l'État, c'est-à-dire il faut renouveler totalement la classe politique. De sorte à ce qu'une identification qui est liée à la période Kabila-Fils puisse être étiquetée sur les gens en disant voilà, ceux-là ont été formés par cette période avec l'idée de modifier
la gestion. Ça serait plus intéressant que certaines figures disparaissent ad vitam aeternam, qui servent à autre chose, à donner conseil, mais pas à gérer. Qu'est-ce que le FCC, Maître Guillaume Manjolo, pourra apporter, pourra changer? Je sais que demain, c'est le premier test finalement populaire. Ça sera au stade Tata Raphaël, stade mythique. On se souvient du combat Mohamed Ali Foreman 74, près de 40 000 places, le FCC, grande campagne par rapport à cette rencontre. Mais je suis un peu déçu qu'on ait choisi Tata Raphaël, parce qu'on a eu une expérience qui me paraissait très difficile à accepter en 2016. Si on part du principe simple que la majorité présidentielle, dans sa formule ancienne, avait plus ou moins 200 partis politiques, et que si on demandait à chaque parti politique d'amener 1000 personnes, ça nous fait 200 000. On n'a pas pu laisser les gens entrer dans ces stades en 2016, quand on a fait la manifestation en 2016. J'étais d'ailleurs les premiers à venir sur cette chaîne pour présenter la situation. C'était suffocant, c'était ingérable. 2016. Alors nous sommes en 2018, pendant le processus électoral, où à la MP s'est ajoutée une partie du rassemblement, des forces vives, les mouvements sociaux, la société civile. Ça fait trop de monde pour penser un seul instant que cet endroit suffirait. On n'aura pas assez d'espace. Nous sommes dans une période où, pour la première fois dans notre pays, on va voir les visages de celui, si le suffrage lui est porté par la population, qui prend la main de manière pacifique. C'est un événement majeur. C'est-à-dire que les points d'ancrage de Joseph Kabila dans l'installation des institutions de la République, du passage d'un monde à l'autre, va se réaliser demain. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure où toute la population congolaise attendait. Moi, je suis né dans les années 60, j'ai vécu Mobutu pendant toute cette période-là, même si une partie de mon existence, je l'ai passée à l'étranger, mais c'était toujours avec les maréchals en tête. Kabila Père est arrivé, il est parti dans des conditions terribles, et aujourd'hui Kabila Fils fait en sorte de donner à la population congolaise ce qu'on n'a jamais eu en termes de transition politique. C'était un événement d'une autre envergure. Avec quel message demain le FCC qui mobilise, vous l'avez dit, peut-être votre crainte par rapport à l'espace, peut-être ça va être géré aussi, mais avec quel message? Nous sommes dans une perspective de passage d'un monde à l'autre. Je vais dire, le point d'ancrage est tout à fait essentiel qu'il faut retenir. Le message est celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'une idée qui a été créée dans les années 60. Une union nationale pour l'intérêt majeur du Congo, qui a été confectionnée, coagulée autour de Lumumba en 60 pour l'indépendance. Au-delà des tensions internes, au-delà des dissensions entre les uns et les autres, au-delà des positionnements politiques, il y avait cette unité-là. On va survenir avec les FCC la renaissance particulière de cette idée sainte, cette sacralité de l'unité. Parce que l'Occident vous met la pression. Je peux le dire ainsi. Mais non. On comprend aussi le fondement du discours. Là, vous êtes complètement dans le faux. L'Occident a voulu, enfin l'Occident, une partie d'Occident, quelques lobbies ont voulu placer des personnalités quelconques à leur donner le pouvoir à travers soit la guerre, soit... C'est pas négligeable. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas dans le faux parce que c'est pas négligeable. Non, mais tout à fait. Mais c'est-à-dire que le fait que cette démarche-là n'ait pas marché, c'est une satisfaction pour l'esprit et l'âme congolais. On fait un front pour défendre le Congo, défendre les intérêts du Congo, lutter contre des sanctions, par exemple, que les personnalités ont, pour que nous puissions organiser nous-mêmes nos élections. Je crois un peu que c'est dans cet esprit. Mais tout à fait. C'est-à-dire que substantiellement, il faut aller dans l'idée selon laquelle les propos de Lumumba disant que la politique congolaise se fera dorénavant en RDC vient de donner ses premiers éléments de langage. Là, maintenant, avec l'union sacrée des enfants de la République qui ont le sentiment que seuls eux ont vocation à imaginer les Congos selon leur propre miroir. Pourquoi ne l'a pas fait pendant toutes ces années? Non, mais
Qu'est-ce qui a manqué? Quel était justement la pesanteur? Pour qu'on se dise aujourd'hui avec celui qui va arriver, le système va changer, le système de gestion va changer, nous n'aurons plus de pesanteur, nous n'aurons plus peut-être l'Occident qui va vouloir dicter. Pour paraphraser Schopenhauer, je dirais, cette fameuse idée de la RDC comme volonté, comme perspective, date depuis la fin de la guerre et Sun City. Mais pour donner corps à ça, il fallait déjà, rabaisser la température des uns des autres par rapport à cette rapacité dont on connaît. Cette rapacité qui a conduit que ces pays, pendant 7 ans, fassent la transition entre 90 et 97. Cette rapacité qui a fait que, à chaque discussion ou à chaque problème, il faut discuter pour partager le pouvoir. Donc il était temps qu'on passe à autre chose. Et cette autre chose survient maintenant. Les messages, c'est ces messages-là, effectivement. Nous passons d'un monde à l'autre, selon la volonté des Congolais, de la RDC. Pas la volonté d'autres personnes, mais de la RDC, simplement, et des Congolais. Alors, la RDC comme volonté, comme puissance, comme miroir, comme vision, comme perspective, c'est le nouveau message aujourd'hui. D'abord, les Congos. Faites que vous, politiques, vous comprenez peut-être, parce que vous êtes aux affaires, mais qu'il faudra aussi inculquer au peuple. Écoutez, parce que tout le monde aujourd'hui ne parle que par le peuple. Finalement, le souverain primaire, c'est lui qui aura le dernier mot. Le peuple a compris largement avant les politiques. Heureusement. Ce n'est pas pour rien que ceux qui sont dépositaires d'un certain nombre de Congolais qui répondent à leur orientation, notamment l'UDPS, est sorti de ce qu'on peut appeler les thanatos, c'est-à-dire cette envie de conduire les gens vers la mort sans cesse, et le solipsisme, c'est-à-dire cette idée qui doit tourner autour d'un seul individu. Ils sont sortis de là en disant ça n'a pas marché. Avec la fameuse phrase, on a organisé des marches, on n'a pas su chasser Kabila. C'est une phrase correcte. La lutte de l'UDPS avait été, notamment ou essentiellement, arc-boutée, articulée sur le fait que Joseph Kabila ne devait pas se présenter une troisième fois. Ils estiment, pour eux, qu'effectivement, ça marchait. Mais en vertu de quoi sombrerait-il encore dans ces tout unisono étrangers qui veut qu'on puisse découper la RDC? Ils n'en veulent plus. Saluons simplement que les premiers contestataires de la République, qui est l'UDPS, parce que là je reviens dessus, il faut qu'on change la terminologie, parce que l'idéalisme des discussions doit notamment porter sur le fait qu'il y a une nouvelle terminologie à pouvoir apporter en RDC. Pas opposants, mais contestataires. Contestataires. Il n'y a pas d'opposition en RDC, vous le savez. Ce sont les contestataires, tout simplement. Il y a les gestionnaires et les contestataires. Ce sont les deux familles politiques qui sont mis en perspective en fonction des réalités qui sont les nôtres. Bon, l'opposition, c'est une idée, une idéologie, une façon de faire qui est liée à une gestion politique, une gestion économique qui soit différente. Ce n'est pas le cas. Ce sont les mêmes qui gèrent, c'est la même famille politique. L'aristocratie congolaise est composée du même corps de métier depuis la nuit des temps. Donc, c'est un faux débat de pouvoir aller dans ce sens-là. Tous ceux qui écrivent comme moi savent qu'effectivement, la dimension essentielle à pouvoir présenter à la population est celle-ci. On conteste et puis on gère. Mais on gère toujours pareil. Eh bien non, dans la gestion, il faut changer. Avec Emmanuel Chadari, que vous allez présenter demain, qu'on présente demain, premier test de popularité comme je l'ai dit. Attendez, c'est énorme. C'est énorme. Malheureusement, pour nous, c'est le seul candidat unique qu'on a. La méga plateforme. C'était facile pour vous parce que ça vous a été imposé, l'autorité morale a imposé, parce que, un jour on pourra peut-être en parler, ce caractère consensuel aussi, semble-t-il, n'a pas résidé dans le choix. Vous savez, nous sommes un pays qui a 420 peuples. C'est un outsider pour certains qui arrivent, parce que c'était la surprise même. J'entends. Le mystère était jusqu'à la veille même du dépôt de candidature. Mais y a-t-il d'honneur à pouvoir répéter les bêtises anciennes qui ne produisent rien? Y a-t-il d'honneur là-dedans? Y a-t-il d'honneur à pouvoir parler de démocratie quand soi-même on ne s'applique pas la démocratie en question? Y a-t-il d'honneur là-dedans? Il me semble que non. Vous avez un corps qui s'appelle aujourd'hui FCC, antérieurement MP, qui s'est associé avec les autres, qui a décidé d'ériger des règles de gestion, d'organisation.
il s'avère que ça marche. Pourquoi voulez-vous qu'on ne puisse pas parler positivement des choses qui marchent? Donc ces pays ne fonctionnent que sur base de dissensions, de la guérilla, du djihad. C'est quoi ce pays-là? Je suis pour ceux qui ne sont pas en train de célébrer les Thanatos, mais plutôt la vie. Et aujourd'hui, les FCC est la première force politique de la RDC qui est en train de célébrer la vie, la renaissance de la RDC à travers notamment un mécanisme précis, un choix cohérent, un management compétent. On ne peut pas faire autrement. J'ai eu l'opportunité extraordinaire, je l'ai répété sur d'autres plateaux, d'avoir été appelé par monsieur Emmanuel Shadari, personnellement, pour me dire qu'il fallait que je participe à la réunion qui se tenait à Kananga pour présider une commission. Il me connaissait ni devenu d'Adam. Simplement, en regardant les fiches, en regardant la télévision, il estimait que j'avais des propos très apaisants, très apaisés. Je voyais les choses dans les sens essentialiste de la gestion du pays et par conséquent, je pouvais participer à cette nouvelle demande de la population congolaise. Là-dessus d'ailleurs, je pense que vous voulez que je m'arrête. Beaucoup dans l'opposition m'ont appelé pour me dire, peu importe la situation, nous voudrons sincèrement que vous restiez dans le panorama politique, même si on n'est pas du même bord que vous. Mais néanmoins, on vous recommande de ne jamais insulter les autres. Ce que j'essaie de faire sans cesse en amenant la science au cœur du débat. 30 secondes ou 10 même, le message, l'appel de mobilisation peut-être demain. Si je vous donne cette chance en 10 secondes. Les Quinois qui sont en train de me regarder aujourd'hui doivent savoir qu'effectivement, vous avez une opportunité historique. Historique de participer à un acte majeur. L'acte de la tête et du cœur, de l'homme et de sa terre. L'acte congolais, par essence. L'acte réel qu'on n'a jamais posé dans ce pays depuis l'indépendance. Et c'est l'heure de poser en allant soutenir la candidature unique du FCC, le rempart contre la déflagration et la protection en fait de ce pays. C'est le moment où jamais, sinon vous raterez l'entrée dans la nouvelle histoire de la RDC. Merci. C'est pas l'histoire selon Fukuyama à la fin de l'histoire. Non, le début de l'histoire, une autre histoire de la RDC. Merci beaucoup Guillaume Pépin Manjolo, communicateur du FCC, secrétaire général de l'ULDC, un des partis de la majorité présidentielle, parti cher à Raymond Chibanda Tunga Mulungo. Et oui, c'est la fin de la première partie de ce Kinshasa direct dans... Joseph Kabila va prendre sa retraite pour un moment. C'est un président de la République, il n'est pas ami avec moi. Je suis seulement son fanatique quelque part aussi au point de vue idéologique. Ce n'est pas l'institution président qui m'intéresse, c'est l'homme. Aller dans la vision du chef jusqu'au bout. Et c'est comme ça que vous voyez, j'ai écrit en anglais ici forever. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il était président que j'étais avec lui. Même s'il n'est plus président, je serai avec lui toujours. Et ça difficile qu'au tricher. Deuxièmement, ils ont fait gagner biso temps. Donc, dans moins de 8 secondes, Nassina Ponaki président Nangaï, Naponaki député national Nangaï, et puis na député provincial Nangaï. Dans moins de 8 secondes. Donc, il va permettre biso Mukoloana le 23 décembre de voter Mbangu et puis aucune occupation dans Moussous. Ils ont des bulletins de vote. Ils ont des simité, ils ont des machines qui ont voté dans la place de Moutou. Ils ont des bulletins de vote na yo. Oye, ou introduire yango na machine. Et la kisio sikoyo, d'abord ba candidat président. Oponi oya candidat président au voté yé. Et l'ongoli pas Joana et la kisio ba candidat député nationaux. Au voté au député national Netingaï dans numéro 85 et puis elongoli pas joindre kena ba député provinciaux au voté au après et pesio bulletin na yo au vérifier ce qui ba choix wana zali réellement ba choix yo ponaki au tiango na kati ya urne. Le meeting de la plateforme électorale FCC sera un test de grandeur nature. Il constitue une épreuve de la démonstration des forces en termes de capacité à mobiliser les Congolais autour de leur candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Le Front commun pour le Congo constitue aujourd'hui la plus grande plateforme
sur la scène politique congolaise depuis l'accession du pays à l'indépendance. Il compte en son sein plus de 80% de la classe politique congolaise et dont les acteurs sont issus de toutes les 26 provinces, ce qui est considéré comme un véritable coup de maître. Le FCC sera en face de son premier test de popularité après ses sorties en salle et à la veille de la marche organisée par une frange de l'opposition. Ce meeting devra permettre la présentation du candidat commun de cette plateforme, contrairement à l'opposition qui peine à choisir un candidat unique, en dépit des conclaves et des moyens financiers colossaux des multinationales déployés dans leurs réunions qui n'aboutissent à rien. Ce qui est en commun avec le FCC, c'est qu'à l'issue des conclaves de l'opposition, financés par ITI, une organisation non gouvernementale sud-africaine, on peut lire le communiqué final. La ferme détermination à aller aux élections, refusant des passages, tout boycott des scrutins du 23 décembre prochain. Ce meeting sera aussi le couronnement d'une lutte souverainiste incarnée par son autorité morale Joseph Kabila Kabange, à une opposition soutenue et sponsorisée par les multinationales qui ne jurent que sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Comme la DSP rassemble tout le monde, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile, comme vous visez le bien-être de la population congolaise, comme vous appuyez la démocratie telle que voulue par son Excellence Joseph Kabila Kabange, comme vous respectez le choix de son Excellence Monsieur le Président qui est Emmanuel Shadari, que personne ne reste demain. Tout le monde dans la discipline, dans l'ordre, destination vers le stade Tata Raphaël. Il faudrait que le stade demain soit plein à craquer, mais qu'il ne craque pas. Mais que ça soit plein et alors plein demain. Et ceux qui peuvent faire le pied, ceux qui peuvent utiliser les motos, ceux qui peuvent utiliser les vélos, ceux qui peuvent utiliser les bus, ceux qui utilisent les avions, tout le monde doit atterrir à Kinshasa pour démontrer à la face du monde que c'est Joseph Kabila qui a le maintien et le contrôle de l'armée. Membre actif du FCC, la DSP a mis toutes les batteries en marche pour une mobilisation tous azimuts, car pour cette dynamique, Emmanuel Ramazani Shadari reste un partenaire des premières heures. Et le mariage entre la DSP de Maker Mwangou devient de plus en plus incontournable. Manifestation de l'opposition contre la machine à voter. Pas d'engouement constaté ce vendredi dans la capitale. Quelques militants ont répondu présent. De son côté, la police a sécurisé de la place échangeur de Limité jusqu'au terrain Georges Simenon sur le boulevard Triomphal. C'est ce samedi 27 octobre que le Front commun pour le Congo présente officiellement son candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. Le méga meeting de cette plateforme récemment formée sera aussi un test au stade Tata Raphaël. Parce qu'un jour, on a assisté ou on assistera à un véritable duel à distance. D'un côté, l'opposition et de l'autre, le FCC qui tient son meeting, son méga meeting demain samedi ici à Kinshasa. Et les hostilités, Francine, ont été bien lancées ce vendredi 26 octobre, comme prévu avec la marche de l'opposition ou précisément d'une frange de l'opposition. Le potentiel qu'on découvre là, vous voyez dans sa livraison de ce matin, la dite manif de l'opposition comme un test grandeur nature pour juger de la capacité de l'opposition à mobiliser le peuple contre le système que la CENI pense mettre en œuvre au scrutin de cette fin d'année. Et Jean-Pierre Bemba Gombo parlait de cette marche depuis Bruxelles et disait qu'il voulait voir 10 millions de Congolais dans les rues, s'exclame le phare qu'on va voir, oui, et pacifiquement devant marcher à travers toute la République de manière concomitante à Kinshasa ainsi que dans les différentes villes de la RDC. Au total, 10 millions de Congolais doivent se mobiliser dans les rues, a-t-il martelé via vidéoconférence depuis donc Bruxelles aux militants de son parti. Et voilà qui a lancé la guerre de chiffres. La
police, malheureusement, relève le site d'information actualité.cd, comptait que 4000 manifestants à Kinshasa. Fait rare pour être souligné, Francine, organisateurs de la marche et police jettent mutuellement des fleurs en raison de l'absence d'incidents majeurs. Il y a eu de petites provocations, mais nous sommes habitués à cela, souligne tout de même le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Si la police est habituée à des provocations, on n'est pas habitué, nous, au fait que la police protège le siège de l'UDPS à Kinshasa contre ses partenaires de l'opposition. Leurs manifestants arrivés à hauteur du siège de l'UDPS, rapportent les médias en ligne ici chez nous, se sont arrêtés et ont scandé des chansons contre le leader de l'UDPS. Félix est un voleur et a tué le pays, il est corrompu, a perçu une grande somme. C'est ce qu'on a pu entendre, révèle Africa243.com. L'Union pour la démocratie et le progrès social, on le sait, a refusé de se joindre à la marche de ce 26 octobre, la taxant de distraction, et a choisi d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter de la CENI. C'est qui exaspère le katumbiste Olivier Kamitatou, porte-parole du chairman de TP Mazembe, qui s'est laissé aller selon Politico.cd. Voilà, à ce commentaire peu courtois à propos de l'UDPS et de son faci de candidat président de la République. Je cite, quant à l'absent, ce sera simplement écrit en italique dans la rubrique des chiens écrasés. Fin de citation. Voilà, qui s'est fait écrire en manchette le vrai modérateur. Voilà, ces gros titres. Félix Tshisekedi seul contre tous. Le Tri-Hebdo note par ailleurs dans son édito à propos du réalisme dont se targue désormais l'UDPS par rapport aux élections du 23 décembre qu'il est tardif. Le temps perdu à sillonner les avenues de Paris et de Washington en compagnie de leur mentor déterminera à coup sûr son sort, le sort de l'UDPS et de son faci de président à la prochaine présidentielle où Fachi bien sûr seront sans l'appui de ses alliés déçus par le volte-face au sujet de la machine à voter. Alors Eric, pendant que l'opposition se pourvoit dans des divisions, le FCC lui s'en va à l'assaut du stade Tata Raphaël. Oui, en mode démonstration de force toujours. Il faut dire que ce méga plateforme se prévale d'être très très puissant, d'être un bulldozer. C'est qui sera voilà, l'occasion leur est donnée de montrer si c'est vraiment le cas. La possibilité qui essaie de lire dans la boule de cristal note que le FCC présentera Emmanuel Ramazani Shadari au stade Tata Raphaël demain samedi 27 octobre. Question d'amorcer ses premières manœuvres de montée en puissance sur l'agora politique. À cette occasion, le continuateur de l'œuvre des Kabila, écrit encore, la prospérité pourrait, pour la première fois en public, dévoiler les grandes lignes de sa vision de société. Pour l'éditorialiste de Forum des As, le meeting du stade de Tata Raphaël charrie aussi quantité d'enjeux dans l'enjeu. S'il se voudra calendrier oblige une réponse à la marche de l'opposition, ce rassemblement visera surtout à montrer au pays et au vaste monde appelé communauté internationale que la Kabylie n'est pas sevrée de force vive, une façon de préempter une partie du débat sur la popularité du régime qui pèsera dans l'appréciation des résultats en cas de victoire du FCC. Alors le FCC sera-t-il, où est-il déjà, comme l'affirme l'avenir qu'on va découvrir, ce bulldozer qui affaiblit l'opposition? Eh bien, la réponse c'est demain qu'on le saura. 4000 à Kinshasa aujourd'hui, combien le FCC va-t-il faire demain? On va le savoir. En attendant, donc, on dit, voilà, on est encore là. Dans des supputations. Alors on termine légèrement avec cette invention assez insolite, des briques à base du riz. Oh oui, il y a des biobriques ou briques bio ou briques écologiques, c'est selon. Et heureux, c'est une invention Francine sud-africaine, donc c'est africain. Le site de BBC Afrique qui raconte c'est insolite, révèle que ce sont les étudiants en ingénierie de l'université du Cap qu'on peut découvrir avec leur mentor, qui n'ont pas trouvé mieux que de recueillir de l'urine dans les toilettes des hommes de leur campus, l'ont combiné avec du sable et des bactéries dans un processus qui permet aux briques de se solidifier à température ambiante.
C'est pour cela même qu'on les qualifie de briques écologiques, parce que ça se solidifie à température ambiante, c'est-à-dire à l'air libre, alors que pour les briques normales, ces briques sont cuites déjà, et sont cuites à haute température et produisent par la cuisson donc des grandes quantités de dioxyde de carbone. Alors, combien de pauses pipi pour faire une brique? On peut se demander. Hein? En moyenne, une personne produit entre 200 et 300 000. Non, attends, je vais répéter pour être plus clair. En moyenne, une personne produit entre 200 et 300 millilitres d'urine par miction, c'est-à-dire une fois. Voilà. Une brique biologique a besoin de 25 à 30 litres pour pousser. Donc une brique, 25 ou 30 litres. Donc pour faire une brique d'urine, ah ben, il faudra aller aux toilettes, combien de fois? Tu peux imaginer? 100 fois. Bon, ce sont pour l'instant des calculs approximatifs. Il faut dire que ça va être difficile de mettre en place ces briques. Alors il faudra peut-être aller partout, toutes les toilettes d'Afrique du Sud, ou du Cap, pour pouvoir produire ces briques écologiques. Alors pour ce qui est de l'odeur, puisque bon, les urines sentent quand même, eh ben, il n'y a pas d'inquiétude. Au bout de 2 jours, l'ammoniac qui fait sentir cette odeur forte de l'urine aura disparu. Et s'il y a une pluie qui adoucit les briques, vous êtes sûr s'il y a une pluie, les briques vont fortement se mouiller. Il n'y aura pas d'odeur. Ces briques sont aussi fortes que le corail. Si vous savez, le corail, c'est cette espèce de matière qu'on retrouve dans les fonds des océans. Hein. Ils sont très très forts. C'est dans l'eau quasiment. Mais jamais on les a vus, c'est brisé. Donc ces briques sont aussi fortes que le corail, selon donc ces étudiants.